Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Alors nous allons continuer avec le livre de Luc. Voilà, Luc chapitre 4. Alors, la précédente vidéo, on a lu le chapitre 3, enfin la dernière partie du chapitre 3, ainsi que le chapitre 4. Donc ce soir, nous allons continuer la partie restante du chapitre 4 et on verra où est-ce qu'on pourra s'arrêter. Amen. On va commencer par prier. Seigneur, je te rends grâce. Merci infiniment parce que tu es fidèle. Merci parce que ton amour est grand, ton amour est bonté, ton amour est fidèle, Seigneur Papa. Merci parce que ce soir, tu nous parles encore au travers de ces écritures. Merci parce que ce soir, tu nous apprends encore ce que nous devons apprendre, Papa, en lisant ce livre de Luc. Que ton esprit soit au contrôle de tout, l'esprit d'enseignement, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance soit parmi nous. Merci parce que tout esprit de distraction au lieu de nous se tait au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, si c'est la première fois que tu me suis, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Tu as juste le bouton à ta gauche, le bouton s'abonner, tu seras la bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Tu t'es pas trompé de chaîne. Alors, ce soir, nous allons lire le livre de Luc. Alors, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, la dernière fois on s'est arrêté au verset 13. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus. Donc Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur répondit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ci dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent et le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen, amen. Alors j'ai lu du verset 14 au verset 30 du chapitre 4. Nous allons déjà décortiquer cette première partie. Alors, donc, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, on voit que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a aidé Jésus à gagner en réputation.
Et comment ça se passe? Parce que quand on a lu la vidéo précédente, on a compris que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était rempli en Jésus. Donc il a rempli Jésus et il a conduit Jésus dans son ministère. C'est comme ça que Jésus a commencé son ministère. Et là, on voit que Jésus gagnait la réputation comment? Parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit et il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Quand on est revêtu de l'Esprit, on est rempli, c'est vrai, on est rempli, on est conduit et on fait le ministère. Le ministère, c'est pas seulement, comme j'ai l'habitude de dire depuis le début de ces vidéos, c'est pas seulement parce que tu as un titre, c'est pas parce que tu es pasteur ou tu es prophète ou je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est juste... dès que tu es rempli par l'Esprit de Dieu et que tu es conduit par l'Esprit, tu es capable en tant que disciple, en tant qu'ambassadeur de Christ, de représenter Christ et de parler de Christ et d'enseigner. Et qu'est-ce qui te fait enseigner? Ce n'est pas parce que moi je sais lire le français, tu sais lire le français, non. C'est quand tu es rempli par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, il te révèle certaines choses. Voilà pourquoi on te dit souvent qu'on ne lit pas la Bible comme un livre. On la médite, on demande à l'Esprit de Dieu de nous montrer. Parce que aujourd'hui, par exemple, je suis en train de vous lire le chapitre 4 du verset 14 à 30. Quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit va lui révéler encore plus en profondeur et viendra encore ajouter sur l'explication que je viens vous donner. Parce que l'Esprit de Dieu, il est là, en fait. Quand le Saint-Esprit est là, il vous instruit, il vous montre comment vous devez raconter, en fait, comment vous devez comprendre les Écritures. Il vous enseigne et vous pouvez enseigner en retour. C'est comme ça que Jésus a eu la capacité d'enseigner parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et donc, quand il enseigne, forcément, toute la foule le suit, en fait. Les gens se rendent compte que il raconte pas que n'importe quoi. Ce qu'il raconte, ce sont des choses qui sont réelles, ce sont des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Parce que oui, en vérité, quand tu viens parler, tu viens enseigner, on peut reconnaître un faux d'un vrai prophète. Parce qu'au début, c'est vrai, vous parlez tous, vous dites oui, Dieu, 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 mais il y a toujours un signe de distinction. Et le signe de distinction, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. Amen. Et après, nous, en tant que disciples, nous devons aussi enseigner comme l'a fait Jésus. Parce que, comme on dit depuis le début, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons faire ce que le Maître nous a dit de faire, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples. Comment tu fais pour faire de toutes les nations des disciples? C'est en enseignant la parole de Dieu, c'est en enseignant la Bible, ce que tu lis à l'intérieur. Amen. Amen. Et donc, après, on dit il y a un moment donné dit qui faisait des miracles et les gens lui demandent, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? En fait, c'était pour dire, d'où il vient enseigner tout ça et tout, on l'a vu grandir, en fait, on l'a vu naître. C'est pas le fils de Joseph qui est en train de parler là-bas. C'est une façon, en fait, de minimiser Christ. C'est une façon, en fait, de minimiser Jésus pour dire que, arrête de te prendre pour le fils de Dieu parce que je sais qui est ton père. Ton père, c'est un charpentier, je sais qui est ton père. Mais en fait, ça, c'était juste son père adoptif. Ce n'était pas son père biologique, parce que son père biologique, c'est Dieu. Et on le sait tous, parce que pour ceux qui ont compris l'histoire, Marie n'a jamais eu de relation sexuelle avec Joseph, parce qu'elle a conçu cet enfant en étant vierge. Donc, son père, c'est Dieu. Amen. Mais eux, comme ils ne savaient pas l'histoire, ils ne connaissent pas l'intimité de Marie avec Christ, avec Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ils estiment que c'est Joseph le père. Ils estiment que c'est Joseph le père. Et voilà pourquoi il y en a qui disent, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est une façon, en fait, je ne pense pas que c'était par amour ou quoi que ce soit. Non, c'est plus pour dire, descends de ton piédestal parce qu'en fait, tu n'es pas le fils de Dieu, tu es le fils de Joseph, tu es le fils du charpentier. Et là, lui, il dit que ta patrie, tous ceux à qui tu as fait à Capernaum, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. En fait, c'est juste une façon de dire que tu peux avoir tous les dons, en fait, pas seulement dans le ministère. Tu peux avoir plein de choses à faire, mais les gens qui sont autour de toi ne te soutiennent pas. Les gens qui sont autour de toi ne t'emmènent pas en fait vers le haut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend parce que des fois tu peux commencer un projet et les gens à tes côtés ne sont pas là pour toi en fait. Au contraire, ils sont là juste pour te descendre, te dire ah mais tu sais ce projet, t'es pas la première à y penser, ça va jamais marcher. Tu as toujours ces personnes là en fait. Mais au final, ce qui est drôle c'est que demain quand ça marche, ils te disent ah mais c'est mon neveu, ah mais c'est ma nièce, ah mais c'est mon fils. Ils oublient en fait qu'ils ont été les premiers qui t'ont jeté la pierre, en fait, qui t'ont tellement tiré vers le bas, que si tu n'avais pas l'Esprit de Dieu en toi, jamais tu n'aurais commencé ce projet.
Cette histoire de on n'est pas prophète chez soi, ce n'est pas seulement dans le ministère, c'est aussi dans notre quotidien, dans tout ce que nous devons faire, dans les affaires. Voilà pourquoi en fait, tu ne dois pas chercher la validation des hommes. Quand tu fais quelque chose, tu ne dois pas chercher la validation des hommes premièrement. La validation première doit venir de Christ, doit venir de Dieu, doit venir du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te convainc, même si cela n'a aucun sens pour toi, même si tout le monde te dit, mais attends, tu cours à ta perte là, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Toi, tu dois t'obstiner et dire, si l'Esprit de Dieu m'a dit de le faire, c'est que j'en suis capable. Si l'Esprit de Dieu m'a convaincu de le faire, c'est qu'il me conduira et que j'irai de gloire en gloire et j'obtiendrai la victoire de ce que je suis en train d'entreprendre. Amen. Ne nous laissons pas en fait distraire, déstabiliser, parce que les gens autour de nous peuvent nous dire, les gens qui vont venir te dire, mais n'est-ce pas le fils de Joseph, ces gens qui vont venir te dire, oh, mais n'est-ce pas toi qui étais prostituée autrefois, n'est-ce pas toi qui as avorté autrefois, n'est-ce pas toi qui volais autrefois, n'est-ce pas toi, les gens qui vont venir toujours te rappeler ton passé en fait, mais pas ton passé glorieux, mais ton passé noir, le passé que tu as envie d'oublier, le passé que tu as déjà demandé pardon à Dieu, mais que cette personne va toujours venir te rappeler en fait, te dire, oh, c'est pas toi, mais c'est bizarre et tout machin. Mais ce que tu dois faire, ce n'est pas de commencer à avoir des réactions agressives ou quoi que ce soit. Non, souviens-toi de ce que Jésus a dit. On n'est pas prophète dans sa patrie. Donc, tu n'es pas obligé d'être prophète chez toi. Au contraire, vas-y et fais des miracles. Tel que lui, il est parti faire des miracles à Capernaum. Va faire des miracles chez les voisins. Va faire ce que tu as envie de faire. Va faire le projet que le Seigneur t'a mis à cœur. Et le projet parlera pour toi. Les miracles parleront pour toi. Le ministère parlera pour toi. Et eux reviendront pour te dire encore, ah, c'est mon neveu, c'est ma nièce, comme je disais tout à l'heure. Amen. Amen, 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 amen. Alors, donc je continue ma lecture à partir du verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur, ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui étaient des malades atteints de diverses maladies, ils les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant, « Tu es le Messie, fils de Dieu. » Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Amen. Alors, on voit que Jésus, effectivement, comme on disait tout à l'heure, est parti à Capernaum, donc dans la ville d'à côté, toujours dans la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans les synagogues se trouvait... Voilà, il parlait avec autorité. Ce que je veux dire ce soir, c'est que Jésus, quand il enseignait, il parlait avec autorité. Quand on dit qu'il parlait avec autorité, plusieurs personnes vont peut-être croire que oui, autorité, c'est forcément crier ou frapper ou quoi que ce soit. Non, en fait. Parce qu'on sait que Jésus était rempli d'amour. Jésus était rempli de douceur. Donc,
Je ne sais pas comment te le montrer, mais en fait, il faut que tu puisses te visualiser un Jésus qui parle avec autorité, mais rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de paix. Mais malgré ça, en fait, il est quand même en train de prêcher, il est en train d'enseigner avec autorité. Parce que quelquefois, il fallait, en fait, comme on a vu tout à l'heure dans l'église, dans la synagogue, il n'y avait pas que des chrétiens simples. Il n'y avait pas que des fidèles simples. Il y avait un homme, par exemple, qui était rempli, qui avait, on dit, qui avait un esprit démoniaque et impur. Mais il était dans la synagogue. Cet homme était dans la synagogue pendant que Jésus était en train d'enseigner. Mais il était rempli de démons et d'esprits impurs. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que ne pense pas que parce que tu es à l'église et qu'à côté de toi, il y a un chrétien qui est en train de crier, qui est en train de lever les mains quand on commence à adorer, que forcément, en fait, que c'est quelqu'un qui est propre, en fait, qui est clean. Il faut pas te dire non plus que parce que je sais pas, parfois tu as des gens à tes côtés, je sais pas, quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, ta nièce, peu importe qui c'est, en fait, ton ami au travail, peu importe qui c'est, mais quelqu'un qui vient et qui est tout le temps en train de te parler de Jésus, qui est tout le temps en train de prier, qui est dans tous les séminaires, tous les cultes, tous les dimanches, il ne manque aucun programme de l'église. Ne pense pas que parce qu'il est comme ça que forcément il n'a rien à se reprocher, en fait. On voit que cet homme était dans la synagogue. Donc il était dans l'église, si on va l'appeler comme ça. Il était dans le temple. Mais il était rempli d'un esprit impur et d'un démon. Et Jésus, en enseignant et en parlant avec autorité, cet esprit, en fait, s'est révélé. On l'a même pas touché, en fait, mais de lui-même, juste par l'enseignement de Christ, il s'est senti menacé et il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Que nous veux-tu? Ce que j'aime, c'est qu'on dit qu'il y avait un esprit démoniaque qui avait un esprit démoniaque impur. Mais lui, il nous dit que nous veux-tu? Ça veut dire qu'ils étaient nombreux, il n'était pas seul. Parce qu'il dit que nous veux-tu? S'il était seul, il allait dire qu'est-ce que tu me veux? Que me veux-tu? Mais il a dit que nous veux-tu? Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Et Jésus, en prêchant, en enseignant avec autorité, a touché, en fait, ce démon qui était dans cet homme. Et quand on voit, on te dit que le démon, en fait, quand il est parti, on dit le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée. Ça veut dire que le démon est dans le corps, il est dans le corps de la personne. Ce n'est pas la personne qui est le démon. Je venais de te prendre un exemple de quelqu'un qui est à côté, quelqu'un que tu vois tous les jours, tout ça. C'est pas cette personne qui est le démon, c'est pas elle le démon. C'est la chose en elle qui est le démon. Donc, il faut pas confondre, en fait. Ça veut dire que quand tu es face à une personne comme ça, c'est l'esprit que tu dois chasser. Ce n'est pas la personne que tu dois maltraiter, à qui tu ne dois plus parler, Non, au contraire, tu dois l'aimer, tu dois avoir compassion et prier pour la personne. Mais chasser avec autorité le démon qui l'anime. Et non pas la personne en elle-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il faut vraiment apprendre à faire la distinction. Aujourd'hui, on vient te dire, ta grand-mère est sorcière, ta tante est sorcière, ton oncle est sorcier. Ce n'est pas son corps que tu dois, ce n'est pas en fait la chair, la personne même que tu connais, mais c'est l'esprit en fait qui habite en elle que tu dois chasser. L'esprit de colère, l'esprit de sorcellerie, peu importe l'esprit que c'est. Mais tel que là on a dit, c'était un démon genre rempli d'esprit impur. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec autorité et il l'a chassé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tais-toi. Il a dit, tais-toi et sors de cet homme. Jésus a libéré cet homme. Il l'a libéré et cet esprit est sorti. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en fait cette puissance, ce manteau, le manteau que Jésus avait. Parce que si le diable a reconnu qui il est, en fait, le démon a reconnu qui il est, il a dit, je sais qui tu es le Messie. La question est de savoir, toi, quand tu pars en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, quand tu vas dire à un démon, sors, tais-toi et sors. Avec quelle autorité le dis-tu? Juste parce que tu cries. Juste parce que tu cries à la personne, genre, sors au nom de Jésus, sors. Non. Il te faut une autorité, il te faut un manteau. Et le démon, comme je vous disais dans la vidéo précédente, tu ne peux pas mentir à trois personnes. Il y a Dieu, il y a toi-même et il y a le diable. Le diable est là, il te connaît.
Le diable a suivi Jésus, on a vu hier. Le diable a suivi Jésus partout quand il était parti pendant les 40 jours dans le désert. Donc le diable, il savait que Jésus n'avait pas mangé. Donc le diable, il est même dans l'église, il est dans la synagogue. Le diable, il sait, il connaît la parole de Dieu, on l'a lu hier. Parce qu'il a dit à Jésus, voici ce qui est écrit. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, regardez la vidéo précédente. Le diable, il sait, il connaît la Bible. Il connaît la Bible que toi et moi, ce que je suis en train de lire, le livre de Luc. Peut-être que nous, on le lit qu'aujourd'hui, mais lui, il le connaissait. Il sait ce qui est écrit en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es censé savoir quel est mon manteau. Et quand je dis que le diable te connaît, c'est-à-dire que toi, tu viens crier, sors, esprit démoniaque, sors. Mais à Jésus, on a dit, je sors, je sais que tu es le Messie, que nous veux-tu? À toi, qu'est-ce que le diable te répondra? Qu'est-ce que le démon te répondra? Si toi qui viens prier pour la personne, il y a 2 heures, tu viens de te mettre en colère. Il y a 5 minutes, tu viens de regarder une vidéo pornographique. Il y a 3 minutes, tu viens d'insulter quelqu'un. Tu viens de critiquer en regardant une vidéo sur Internet. Tu viens de mettre un post sur une vidéo que tu as regardé qui ne t'a pas plu. Tu viens de partager une vidéo parce qu'il y a maintenant tellement beaucoup de péchés dans tout ce qui est réseaux sociaux. Mais quel est le manteau que tu as? Voilà pourquoi des fois tu vas prier pour quelqu'un, tu vas chasser le démon, mais le démon se moque de toi parce qu'il sait que vous êtes des amis en fait. Quand il te regarde, il sait que vous êtes des amis, il sait que tu es rempli de colère, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de manque de pardon, tu es rempli de jalousie. Et il ne peut même pas t'écouter en fait. C'est comme quand tu as un enfant et que tu lui dis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des enfants, tu lui dis, il y a une émission qui passe en France, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'émission, mais en fait je crois que ça doit être Pascal le grand frère, je crois, un truc comme ça, ou Super Nanny, peu importe. Vous voyez comment les enfants se comportent, le papa dit, mais arrête, il te regarde, mais arrête, il répète après toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'autorité. Parce que malgré ta tête de grande personne, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ami, il voit quelqu'un qui ne respecte pas. Et des fois, c'est comme ça que l'ennemi nous voit, c'est comme ça que le démon nous voit. Toi, tu viens, tu cries à plein gosier, mais sors au nom de Jésus. Lui, il rigole parce qu'il sait qu'il y a 2 heures, vous étiez ensemble. Tu venais de voir une femme qui est passée et tu as dit, joli popotin. Tu viens de commettre l'adultère. Tu viens de tuer, tu viens de mentir. Oui, tu as peut-être menti parce que tu avais tes raisons, mais tu as menti. Tu viens de frauder dans le métro, là. Tout à l'heure, tu suis parti, tu n'avais pas de ticket. Au lieu de rester chez toi, de demander à Dieu de te donner le ticket, tu as fraudé. Et l'ennemi, il est là, il rigole. En fait, on est comme, vous savez, quand le chien, vous l'attachez avec la laisse. Il aura beau partir, se promener, il suffit juste que vous puissiez tirer la laisse encore. Il aura l'impression que oui, ça y est, je suis libre, mais il suffit juste que le chef tire, que le maître tire. Et là, il revient à vous. C'est souvent cette impression qu'on a, on pense qu'on est en liberté, mais en fait, on nous tient en laisse. Dès que le diable tire, on revient. Pourquoi? Parce qu'on est rempli de péché, on est rempli de calomnie, on est rempli de tout ce qui n'est pas de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il est toujours en train de nous garder prisonniers et que quand on chasse les démons, il n'y a rien qui se manifeste. Parce que nous n'avons pas l'autorité qu'il faut, parce que nous n'avons pas le manteau qu'il faut et que des fois on a le manteau, mais le manteau est sale, le manteau est déchiré. Voilà pourquoi on doit partir dans l'intimité avec Christ et demander pardon à Dieu. Et toutefois que tu essaies de tomber, toutefois que tu tombes, parce qu'on dit cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève, tout le temps que tu tombes, souviens-toi de demander pardon à Dieu et de te relever. Ne reste pas par terre. Parce que demain, peut-être que tu auras besoin de prier et de chasser un démon d'un homme, du corps d'un homme. Voilà pourquoi tu dois être vraiment dans la sanctification continuelle, dans la sanctification journalière, dans la sanctification H24. Amen. Amen. Donc Jésus a chassé le démon en menaçant le démon. Donc on a dit, Jésus menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et après quand ils sont allés voir la belle-mère ils sont allés chez Simon, ils ont vu la belle-mère de Simon. Et il a menacé en fait la fièvre et la fièvre l'a quitté. Et après il est parti, toutes les personnes qui lui ramenaient des malades en fait, Jésus les a guéris par imposition des mains. Ce que je veux dire encore ce soir, c'est que il faut savoir utiliser la bonne clé pour la bonne serrure. C'est le même Jésus qui a menacé. C'est le même Jésus qui a parlé avec autorité. C'est le même Jésus qui a guéri en imposition de main. C'est le même Jésus qui a guéri en menaçant la fièvre.
Tu as besoin de savoir par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois menacer la situation? Est-ce que je dois dire il est écrit? Est-ce que je dois imposer les mains? Et tout ça, comment tu fais pour le savoir? Ce n'est pas par la chair. C'est lorsque tu es conduite par l'esprit. C'est lorsque l'esprit de Dieu te revêt. Et là, tu sais comment faire. Tu sais quelle est la bonne clé à utiliser pour cette serrure. Parce que si tu as la clé de ton salon et que tu viens devant ta chambre, elle ne va jamais s'ouvrir. Elle ne va jamais s'ouvrir. Pourtant, c'est la même maison, mais elle ne va jamais s'ouvrir. Voilà pourquoi on a besoin de savoir quelle est la clé pour quelle serrure. Ne te trompe pas de serrure. On voit bien que Jésus, en fait, Jésus a menacé. Jésus a menacé, sachant qu'il était, Jésus sachant qu'il était, qui il était en fait, il n'avait pas besoin de parler, il n'avait pas besoin de crier. Il a juste dit, il a menacé en disant tais-toi et sors de cet homme. Et juste après, il dit encore menaça la fièvre et la fièvre la quitta instantanément. Et immédiatement la femme s'est levée. Ce que je veux dire ce soir, c'est que quelquefois tu peux avoir des douleurs. Tu peux avoir mal aux pieds, tu peux avoir mal au dos, tu peux avoir mal à la main, tu peux avoir mal à la tête même parfois. Apprends à menacer la maladie. Apprends à menacer les situations dans lesquelles tu es. Apprends à menacer l'ennemi. Apprends à menacer le démon. Tu peux, imagine, tu as ton fils qui est là. Ton fils, il est très adorable, il est très gentil. Et un jour, il commence à te taper des crises. Il crie partout. Il ne te respecte plus. Crois-moi, est-ce que tu penses que tu vas aller voir Pascal le grand frère? Non. Non, mon frère, ma soeur. Menace l'esprit qui est en train de vouloir habiter ton fils ou ta fille. Menace afin qu'il le quitte. Tu vois ton enfant rempli d'un esprit de colère. Tu chasses l'esprit de colère. Forcément, parce que quand tu punis la chair, c'est pas. Des fois, c'est vrai, il faut punir la chair. Mais l'esprit derrière, il faut le chasser. Il faut le chasser. Ton mari commet l'adultère. Chasse l'esprit d'adultère derrière lui. Parfois, c'est pas lui. Parfois, c'est pas qu'il ne veut, il veut bien ne pas te tromper, mais des fois, quand il arrive, la chair est faible. Chasse l'esprit qui est en train de l'animer. Tu es là, tu n'arrives pas à résister lorsque quelqu'un te parle. Forcément, tu dois répondre, tu dois être insolente. Chasse cet esprit de toi. C'est pas forcément chez les autres, même chez toi-même. Tu chasses cet esprit d'insolence. Tu chasses l'esprit de convoitise. Tu chasses l'esprit qui t'anime. Des fois, il y a des pensées qui vont venir à toi. Tu sais que ça, ce ne sont pas les pensées de Christ. Tu te lèves et tu prends autorité. Tu parles avec autorité comme Christ et tu chasses. Tu menaces l'ennemi. Tu menaces la fièvre. Tu menaces les esprits mauvais. Tu menaces les attitudes mauvaises. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de le faire. Le Seigneur nous a donné cette grâce, cette capacité de le faire. Et lorsque tu finis de menacer, par exemple, je prends le cas de la maladie. Lorsque tu finis de menacer et que tu ne vois pas le changement, mon frère, ma soeur, même si tes 5 sens te disent, mais la situation n'a pas changé, j'ai toujours aussi mal. Par la foi, lève-toi, 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 immédiatement comme la belle-mère de Simon, et commence à faire ce que tu voulais faire. Commence à faire ce que tu veux. Parce que l'ennemi, des fois, en fait, il te met dans une situation où tu penses que c'est ça, mais en fait, il te distrait. Imagine, tu dois par exemple prier. Ça arrive à beaucoup de personnes. Dès que tu veux prier, tu as des maux de tête. Ou bien quand tu commences, tu es distrait, tu commences à penser, ah, mais je n'avais pas fait la vaisselle. Ah, mais la chemise de mon mari là et tout, la tache là. Mais là, tu commences à ouvrir les yeux, tu dis, oh, mais ce tableau, il a un peu penché. Je vais l'arranger. C'est de la distraction. Tu dois chasser l'esprit de distraction en toi. Quand tu vois que ces pensées-là commencent à t'assaillir, commencent à venir en toi, tu te lèves avec autorité, tu dis, arrière de moi, Satan, je te chasse. Esprit de distraction, je te chasse. Maux de tête qui m'empêchent de lire la parole de Dieu, je te chasse. Fatigue, si tu trouves que tu es trop fatigué, tu te lèves, tu prends autorité, tu vas, tu laves le visage. Et tu reprends. Des fois, tu as besoin même que quelqu'un te bosse. Tu peux dire, un tel, appelle-moi à telle heure et tout pour me réveiller. Tu te fais violence à toi-même. C'est vrai qu'il faut chasser le démon, mais il faut que toi aussi tu puisses te mettre en condition. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Hier, on a vu qu'il fallait résister au diable. Il fallait résister à la tentation. La tentation, comme on disait hier, il y a aussi les pensées. Tu résistes avec la parole de Dieu, tu résistes en parlant avec autorité, tu résistes en commandant, en chassant et en menaçant et en ayant des actions de façon naturelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, aller te laver le visage quand tu sens que tu es fatigué, te lever quand tu sens que quand tu pries allongé, tu dors tout de suite, tu te lèves. Et le Seigneur est avec toi. L'Esprit de Dieu qui te remplit maintenant, il est en train de t'aider
L'Esprit de Dieu est en train de t'aider maintenant à aller dans une nouvelle dimension. Là où tu étais instable, là où tu ne savais pas comment faire, le Seigneur est en train de venir, tu es conduit par l'Esprit et le Seigneur est en train de te remplir. L'Esprit de Dieu est en train de te remplir afin que toute maladie au milieu de toi, que tu aies la capacité de menacer la maladie et que l'ennemi n'ait rien à te reprocher. Au nom de Jésus. Yahweh, je te rends grâce. Merci pour cette parole que tu as permis que nous puissions partager ensemble avec mes frères et mes sœurs. Béni soit ton nom pour les siècles des siècles, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse, qu'il remplisse vos maisons, vos greniers, tout ce qui est à vous. Que la santé divine soit votre partage, que le Seigneur t'emmène à savoir quelles sont les choses que l'ennemi pourrait utiliser contre toi lorsque tu voudrais prendre autorité contre la maladie ou contre le démon qui peut-être habitait quelqu'un de ta famille. Décèle ce problème, ce péché, cette chose que l'ennemi détient en toi, prie pour ça et lâche prise et après, va. Si c'était le mensonge, si c'était l'arnaque, si c'était je ne sais pas ce que c'est, la calomnie, la jalousie, demande à Dieu de te révéler, que l'Esprit de Dieu t'aide afin que tu ne retombes plus dedans. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.